Salut, c'est Bruno. J'ai fait une petite réponse à François, à Danny, qui se posait quelques petites questions sur mes entreprises, mon ancien commerce, qui était l'imaginaire. Euh, oui, François, j'ai commencé avec les distributions d'aventuriers 2 ans avant d'ouvrir mon magasin. C'était en partie, oui, pour vendre du stock, pour avoir accès à plus de matériel. Euh, C'était aussi pour faire je peux dire, de la recherche de marché. Savoir comment est-ce que je peux avoir des clients potentiels. C'est quand j'ai vu la réponse que je me suis dit, bon Dieu, il y a des joueurs à Saint-Hyacinthe, puis ils savent pas où aller. Il faut qu'ils se déplacent, ce qui n'est pas tout le temps évident quand tu es adolescent. Aller à Montréal, quand il n'y avait pas vraiment de trajet d'autobus, puis c'est pas sûr que tes parents vont te laisser y aller tout seul. Euh, Aller à des places comme le donjon ou disons, le valet de cœur, c'était pas évident. C'était pas évident pour nous autres qui avaient accès à des automobiles. C'était. Ça. Ça semblait être une bonne idée de faire une petite boutique. Oui, il y avait eu, comme je me souviens, la bouquinerie Frontenac, qui était la mère d'un des amis à mon grand frère, en passant. C'est comme ça que j'ai connu la place. J'y allais à tous les mois. Je partais en bicyclette ou à pied, qui était pas évident parce que la rue Frontenac, à partir de chez nous, l'hiver, il n'y avait pas de trottoir déneigé. Euh, mais il fallait que j'y aille. J'avais un magazine de Dragon à aller chercher. Puis là, je checkais les figurines, je checkais les jeux de rôle. C'est là que j'ai découvert Robotech, puis toutes les Tortues Ninja. Oh oui, il y avait un jeu de rôle. Avant les séries TV, avant qu'il y ait de la couleur, c'était basé sur les bandes dessinées en noir et blanc. C'était fascinant comment est-ce que c'était violent. Palladium avait réussi à garder le côté noir ado underground de cette histoire-là. Puis ça leur a permis de sortir une très bonne série de jeux. Mais quand la boutique a finalement fermé, on a eu un magazine comique qui tenait un petit peu de jeux de rôle, puis qui tenait des cartes de Magic. À part ça, c'était pas mal. Comment je faisais ça? Il n'y avait plus rien. Donc, oui, j'avais écrit à toutes les compagnies que j'avais trouvées dans mes magazines Dragon. Oui, des lettres. J'avais même envoyé des lettres à Marvel, puis DC, puis pour savoir est-ce que je pouvais vendre de leur stock, et ainsi de suite. J'ai eu une réponse de Marvel d'ailleurs qui m'a dit que j'avais le droit d'utiliser leur image. Oui, je pouvais mettre des Iron Man, des tasses dans mes pubs si je voulais. C'est fort, là. Mais je sais pas si c'est encore applicable, ça fait quoi? C'est en 93, 94 que j'ai eu la réponse. Si ces contrats-là marchent encore, je veux dire, ça passe aux mains de Disney, là, fait que ces accompagnements honorent encore ces affaires-là. Qu'est-ce que je peux faire avec? En tout cas, ça me permettait de faire des affaires assez intéressantes sur Internet quand tu y penses. Mais, pour revenir, j'avais ma recherche de marché, de qui pouvait me fournir, la plupart m'avaient donné la réponse. Nos distributeurs à Montréal, les plus proches, sont. C'est que j'avais une liste de 3 compagnies. J'avais été les voir. Il me fallait une adresse commerciale, ce que la résidence de mes parents, qui était zonée commerciale, me permettait. Fait que, oui, j'avais un local qui servait comme local de jeu pour nos games de Dragonlance. Ça dit de quoi, Danny? Une game de Dragonlance? On a joué pendant 2 ans et demi là, c'est chez nous. Mais ça nous permettait d'avoir une adresse légale. Ce qui est tout le temps le problème quand tu veux faire du commercial. Quand ils ont vu les distributions d'aventuriers, ils ne sont même pas posé de questions. Là. J'étais un gars qui vendait, mais à qui je vendais, c'était pas important. L'idée, c'est que eux, il n'y avait pas de. Je sais
pas de compétition. Il avait bien vu qu'il n'y avait pas de clients à Saint-Hyacinthe. Donc, il y en avait peut-être déjà eu, mais en tout cas. Donc, plan fou. Je me trouve deux associés. Il y en a un qui lâche. Si j'avais su pourquoi Patrick Gamelin avait lâché, j'aurais peut-être lâché l'autre, puis je me suis retourné avec lui. En tout cas, j'ai eu des petits problèmes. J'ai eu non, mon petit couple d'associés pendant 4 mois à peu près avant que je fasse mon premier burn-out. Parce que je me suis retrouvé à tout faire. Ça avait été tellement progressif que moi j'avais rien vu. Ça a été un ami commun qui était venu vendre des t-shirts. Je lui ai dit, hey, où est-ce qu'il est ton associé? Parce qu'à toutes les fois qu'il me demandait de quoi, je disais, ben, il faut demander à l'autre. Où est-ce qu'il est? Il était jamais là. C'est ça. C'est lui qui m'a fait réveil. Il y a quelque chose qui marche pas. Ton commerce ne tient pas tout seul si tu n'as pas l'autre pour t'aider. Fait que, il y a eu un gros ménage. Mon père a repris le contrôle parce que c'est lui qui avait investi pour le commerce. Puis, j'ai resté 5 ans à la première adresse. Après ça, j'ai déménagé sur, je pense, Cascade, en face de l'ancien théâtre puis cinéma pendant 1 an. Donc, j'ai resté ouvert pendant 6 ans, comme les galeries de l'imaginaire. Pendant ces années-là, ben, j'ai eu mon petit frère et sa blonde qui sont venus pour vendre de la décoration médiévale. Vous vous en souvenez sûrement, avant d'ouvrir leur propre commerce. Ensuite, il y a eu donc Gabi qui est venu avec ses vidéos d'animation japonaise, qui était le fun pareil. Il y a eu une très grande aide. J'ai été pas mal bouleversé de savoir qu'il était mort aussi jeune que ça quand j'ai eu la nouvelle. François, Danny, Mathieu, Louis-Étienne, j'aurais pas réussi à tenir si ça n'avait pas été de vous autres. Juste mes vacances. C'était rendu vital. Je veux dire, les journées de congé de Noël puis du jour de l'an, j'ai passé au magasin à faire la comptabilité. Ouais. Le mercredi après-midi, quand j'étais fermé, c'était pour aller chez mon distributeur parce que les lundis ou le vendredi, les autres journées qui étaient ouvertes, c'était aussi les journées où le monde allait avoir des congés qui allaient à l'école. Fait que je ne pouvais pas fermer un lundi ou un vendredi. Ça se fait pas. Là. Ouais. Les congés étaient collés tout le temps fin de semaine. Il fallait que ça soit au milieu de la semaine. Fait que, ouais, ça a été plate pour Garrett qui avait un congé le mercredi après-midi. Mais oui, je passais aux clients en premier, mais il fallait que je trouve un moyen de fitter tout ensemble. Qui n'a pas toujours été évident. Est-ce que c'est juste l'épuisement de. Pas juste ça. Disons que le divorce de mes parents, c'est un gros facteur. Pas juste que je m'étais retrouvé impliqué là-dedans parce que mon père avait le magasin et je m'occupais de ma mère en même temps. Donc, c'est assez bizarre d'amener ta mère chez son avocate pendant que tu es supposé être au magasin pour demander à ton père de co-signer des chèques. Ça devient un petit peu difficile, mais c'est aussi un réveil qu'à 30 ans, j'avais pas de blonde. Oui, ça m'a peut-être poussé à faire des mauvais choix aussi, là, mais il fallait qu'il se passe de quoi. Fait que, oui, il y a eu l'épuisement, une petite écœur en titre. Mes anciens scouts pourraient vous dire que c'était interdit de choisir comme thème le médiéval pour nos camps scouts. Parce que j'étais trop dedans. Oui. Est-ce que j'aurais continué? Ouais, peut-être. Est-ce qu'on aurait changé de formule? Il
fallu évoluer à un moment donné. Qu'est-ce que j'aurais rentré d'autre, bon Dieu? Pensez-y. Il y a eu le Seigneur des Anneaux. Je pense on a rentré les jeux, les figurines. Une petite affaire qui. Ça s'appelle du Hero Click. C'est des super-héros en figurines. C'est sorti après que j'ai fermé. Quand j'ai découvert ça, j'ai fait comme, bon Dieu, où c'est que vous étiez toute ma vie? Si j'avais eu ça quand j'étais jeune, moi j'ai une belle collection. Je pense que malheureusement été discontinué comme jeu, ça se trouve encore sur le web. Mais est-ce qu'il y en a d'autres que j'aurais touché? Probablement. Il y a des affaires avec des teams steampunk qui sont pas mal intéressants. Quand je suis arrivé à Québec, la première chose que j'ai trouvée, c'est où ce qui était les magasins de jeux de rôle. Le donjon était intéressant, mais il y avait quelque chose dans l'ambiance pour la fréquentation qui m'intéressait moins. L'imaginaire, il n'y avait aucune place pour jouer. Il y avait une petite boutique à Vanier qui s'était ouverte, mais il était pas mal spécialisé dans les cartes de Magic. Puis j'ai trouvé aventure médiévale fantastique. La place m'a plu tout de suite parce que il y avait un petit sous-sol, puis un tout petit magasin. Puis à la porte des toilettes, il y avait un gros bouclier du Phoenix, une des gangs de Bicoline que vous savez que je fréquentais. Fait que je me suis lié d'amitié avec les propriétaires. Parler gaming, parler business. On a fait un espèce de jeu de rôle. On est maintenant dans la même guilde à Bicoline. Lui-même, il a resté quoi 5-6 ans ouvert. Il y a eu un déménagement qui a duré 1 an, ça j'avais dit, mais il n'y avait pas le choix, le propriétaire avait repris la place pour vendre des sandwichs. On s'est parti un petit club. On dans un sous-sol entrepôt avec les plus fervents joueurs de 40 000. Puis, ce qu'on faisait nos games de Mordheim, Necromunda, ce qui nous plaisait, une campagne qui suivait l'autre. Oui. Est-ce que j'ai fait quelques petites games? Oui. Là, j'en fais moins parce que trouver mes joueurs, c'est difficile. Comment je faisais ça? J'ai retrouvé mes anciens scouts. On fait encore une game de Marvel. On prépare la prochaine. Ils sont tous encore dans la région de. C'est pas mal autour de Saint-Liboire d'ailleurs. Fait que c'est voyager le vieux Bruno qui est compliqué. Parce que, faut que je descende voir ma soeur, faut qu'elle aille la place. Fait que c'est tout le temps le gros fun. À repartir, je suis pas sûr que je ferais vraiment les trucs comme avant. C'est peut-être plus un café club. Il y a des places où on peut aller louer des jeux de table, manger, boire des cafés, et ainsi de suite. Il y en a un pas très loin de chez nous. C'est peut-être une formule comme ça qu'il faudrait regarder pour une prochaine incarnation d'un magasin. Quelque chose qui est plus convivial et rassembleur. Moi, j'étais comme ça, mais je sais pas si j'étais vraiment le plus social pour faire ce genre de choses-là. Oui, je connaissais mon gaming, puis ça me permettait de parler au monde. Il faut être capable de communiquer dans la vie normale. Puis quand t'es bien passionné des fois, ça fait bizarre. Dernier petit message. Les gars, faites tout le temps vos vidéos quand vous êtes au volant. Vous m'inquiétez, là. Okay? Soyez prudents. Je veux pas en perdre d'autres. Merci.